Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 3 août 2023. Elle s'intitule Le super bon côté de la cata. Les gens qui te disent que le réchauffement climatique et les bouleversements météorologiques n'apportent que du mauvais, c'est pas vrai. Je dirais même plus, c'est faux. Non pas que je sois un climato-sceptique, bitch, jamais. J'ai bien conscience que notre planète malmenée, ayant subi tous les outrages de notre part, et bien plus encore, se révolte aujourd'hui, à sa manière, en grognant fort, en nous balançant ses bourrasques, en faisant tournoyer au-dessus de nos têtes et en nous, dans nos quotidiens, ces tornades, typhons et autres joyeusetés qui soufflent la mort et la désolation. D'abord, et même si je n'ai pas voté vert aux dernières législatives, et pour cause, il n'y a pas de parti écolo en désédit, je dis chefina, bien fait pour nos pommes. Nous avons mérité ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais par-dessus tout, je dis qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ce constat, encore moins déprimé. Il faut au contraire tenter de voir le bon côté des choses. Si, mais si, il y a un bon côté des choses dans le fatras provoqué par les bouleversements climatiques. Il est vrai qu'il faut faire l'effort de chercher, prendre le temps de dénicher ce fameux bon côté. Mais il existe, oui, il existe. Et aujourd'hui, ici, en direct live, en exclusivité, rien que pour vous, amis fumeuses et fumeurs de thé, je vais vous dire en quoi le réchauffement de la planète, le baromètre déboussolé et les saisons en schizophrénie, ça peut avoir des avantages. Mais avant de le faire, avant de le dire, je vous préviens, pas la peine de m'insulter ensuite, pas besoin de me faire la morale à 2 balles 30 centimes sur cette planète que nous devons laisser propre à nos enfants. Oh, mes enfants sont grands et ils se démerdent maintenant. J'en ai assez soupé à recycler leurs couches lorsqu'ils étaient bébés pour que je continue aujourd'hui encore à me préoccuper de là où ils vont vivre, alors que les enfoirés m'auront entre-temps mis en terre, fourré sous terre, avec le secret espoir que les vers fassent le job, ne laissent aucune trace de leur papounet. La terre, je la laisserai dans l'état qui sera le sien, et qu'on me traduise devant n'importe quelle juridiction et tribunal en bas, tout en bas. Peu m'importe, au point où j'en serai des crimes à expier, les petites vengeances de mes mioches ne me feront ni chaud ni froid. À la réflexion, et d'après ce qu'on en raconte, je corrige. Leur vengeance ne me fera ni froid, dans l'antre de Belzébuth. Oui, oui, je sais, je n'ai toujours pas révélé, comme promis tout à l'heure, ce mystérieux bon côté du dérèglement climatique et des perturbations de la météo planétaire sur notre quotidien citoyen. Alors, allons-y. Et ce qui suit est officiel, juré, promis. Des conditions météorologiques défavorables ont provoqué ces dernières heures des coupures longues dans la diffusion de plusieurs chaînes de télévision algériennes par voie satellitaire. Eutelsat qui mal y pense, mais vous voyez, il n'y a pas de raison de perdre espoir, ni de voir que le côté noir du réchauffement climatique. Grâce à la carbonisation de la planète, avec le concours de la pollution mondiale, avec l'aide précieuse des rejets de gaz toxiques, en collaboration étroite avec l'industrie à grosse empreinte carbone, nous avons pu nous débarrasser quelques heures de ces chaînes. Alors, on dit quoi? On dit merci à ce gros foutoir météo et on prie très fort pour d'autres moments plus longs, surtout plus longs, de privation succulente de ces chaînes télé. Répétez après moi, Amin. D'ailleurs, moi-même, j'apporte ma contribution, mon obol au réchauffement climatique accéléré en fumant encore plus de thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.